Rendons gloire à notre Dieu ce matin. Lui qui nous a protégés tout au long de la semaine. Le dimanche passé, nous étions ensemble. Et par sa grâce, ce dimanche encore, nous sommes comptés parmi les vivants. Nous vous saluons tous dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui nous écoutez par les réseaux sociaux, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Éternel des armées, nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu insondable, le Dieu incomparable, le Dieu qui dit oui et personne ne dit non. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est pourquoi, Éternel, ce matin, nous sommes encore devant toi pour écouter ta parole. Seigneur des Seigneurs, prends le contrôle de tout dans cette salle, que ta gloire descende. Que la présence de ton Esprit Saint soit effective. Utilise-nous, Seigneur, pour transmettre ta parole à ton peuple. Je confie moi-même et l'interprète entre tes mains. Saint des Saints, nous prions que ta grâce nous accompagne. Nous prions que ton Esprit Saint nous inspire, afin que, à la fin de ce message, la gloire et l'honneur te soient donnés. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Ce matin, nous avons un thème pour notre exhortation, bien notre message. Ce thème s'intitule « Jésus est le même pour l'éternité ». Jésus-Christ est le même pour l'éternité. Nous lisons notre premier passage dans Hébreux chapitre 13. Le verset 13, Hébreux chapitre 13, s'il vous plaît, chapitre 13, le verset 7 à 8. Je reprends Hébreux 13, le verset 7 à 8. Souvenez-vous de vos conducteurs. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Nous lisons en éveil. Corinthe tomba dans les étaouis et ton. Pourquoi Hébreux tomba dans les Kaflaché, Hébreux tomba dans les étaouis et ton. Pourquoi à Gringois, Soyiré et Négouan. Mi donc mi a nunolao. Amesio blo maunya namila ji. Eye mi po ope agbenono. Mi po ope agbenono pe nuulada. Ne nyasro ope hose. Yesu Kristo nye eyama ke echo ple ebe. Ide ma forme. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. La vérité selon laquelle Jésus ne change pas fournit une encre sûre à notre foi. Si il faut définir ce que c'est qu'une encre, une encre
est un objet embarqué souvent. C'est un objet embarqué. Souvent, cet objet est lourd. Souvent, cet objet aussi, c'est un métal qui est destiné à stabiliser les bateaux. Les Yovo Bemeli Koronabe Ankra, et Yagapo Pepéande, et Yamayo Danade et Chime, Adebena, et Todjouan, Batten, not Teperica. C'est un objet embarqué, souvent lourd. Et Ike Ochona et Pepenonesi, souvent en métal. Est destiné à stabiliser des bateaux à un endroit spécifique. Quand on veut stabiliser un bateau à un endroit sûr, on utilise une ancre. Je viens de dire dans mon introduction que la vérité selon laquelle Jésus ne change pas fournit une ancre sûre à notre foi. Mais notre foi doit être stable. Et pour que ta foi soit stable, tu as besoin de Jésus-Christ qui ne change pas. Jésus est le même pour l'éternité. C'est une vérité indéniable. La vérité selon laquelle Jésus ne change pas. Je l'ai déjà dit. Elle fournit une ancre sûre à notre foi. Elle signifie que les croyants d'aujourd'hui ne doivent pas être satisfaits tant qu'ils n'ont pas expérimenté le même salut. La même communion avec Dieu. Le même baptême du Saint-Esprit. Si les chrétiens n'ont pas expérimenté le même baptême du Saint-Esprit, ils ne doivent pas être satisfaits. Merci. La même puissance du croyant, de la même puissance du royaume, que les croyants du Nouveau Testament, dans leur service pour Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, ils l'ont expérimenté. Si aujourd'hui les croyants d'aujourd'hui, bien du Nouveau Testament, de notre siècle actuel, ne font pas la même expérience, alors ils ne doivent pas être satisfaits. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous devons savoir que l'amour de Christ fait naître l'espérance. Et c'est cette espérance qui nous pousse à nous lever et à courir par la foi, à avancer par la foi. Si tu es devant un problème, tu es devant une situation difficile, l'amour de Christ doit faire naître l'espérance en toi. Et cette espérance qui est née en toi doit te pousser à se lever, doit te pousser à agir selon la foi. En tant qu'enfant
de Dieu, vous avez accès au trône de la grâce. Nous avons accès au trône de la grâce. Alléluia. Si nous sommes chrétiens et nous avons accès au trône de la grâce, pourquoi se plaindre? Si nous avons des problèmes, approchons-nous du trône de la grâce. Et Dieu nous fera grâce tous les jours. Et à chaque instant, nous devons faire un effort pour nous approcher du trône de la grâce. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Vous pouvez obtenir miséricorde. Nous pouvons obtenir miséricorde et trouver grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Que le Seigneur nous fasse grâce. Vous courez tout en sachant que vous pouvez compter sur la fidélité de Dieu. Seigneur Dieu, Jésus-Christ est le même pour l'éternité. Il ne change pas. Son Père n'a pas changé. Dieu que nous adorons, il n'a jamais changé. Dieu est le même. Chaque matin quand nous sortons, le soleil se lève à l'est, n'est-ce pas? C'est ça. Un matin, on n'est jamais sorti et le soleil s'est levé vers le nord. Never. Mes frères et sœurs en Christ, comptons toujours sur la fidélité de Dieu. Il est plein de compassion et de patience. Je voudrais qu'on lise le deuxième passage, toujours dans Hébreu. Hébreu chapitre 4, le verset 16. Hébreu chapitre 4. Nous lisons le verset 16. Les évéphones, vous pouvez nous suivre. Nous allons lire seulement en français à cause du temps. Hébreu chapitre 4, le verset 16 nous dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'être secourus, afin d'obtenir miséricorde. Quelqu'un a besoin du secours? Quelqu'un a besoin de la miséricorde? A-t-il besoin de la compassion de Dieu? Permets-moi ce matin de te dire, tu as besoin de t'approcher du trône de la grâce avec assurance. Tu seras secouru. Dieu va te répondre. Dieu viendra à ton secours. Il va résoudre tes problèmes. Peut-être que tu es malade ce matin. À l'heure où tu m'écoutes, peut-être que tu es souffrant. Tu es sur le lit de malade. Actuellement, si tu as la foi, si tu comptes sur Jésus, Jésus qui est le solide fondement de notre foi, s'il te plaît, si tu peux croire en Jésus, à l'heure où je te parle, à l'heure où tu écoutes la parole de Dieu, à travers ma modeste personne, pose la main là où tu as mal. C'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris.
Moi, je serai seulement un instrument. Le Saint-Esprit m'utilise pour te secourir. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Sois secouru maintenant. Tes problèmes trouvent une solution. Dieu est capable. Dieu est créé à l'image de Dieu. Et Dieu ne plaisante pas avec nos vies. Si les hommes veulent plaisanter avec nos vies, si l'ennemi veut plaisanter avec nos vies, le Dieu qui nous a créés, lui qui a créé le ciel et la terre, lui ne plaisante pas avec nos vies. Dieu ne s'amuse pas avec nos vies. Dieu a intérêt. Si nous menons une bonne vie, si nous vivons dans de bonnes conditions, Dieu a intérêt. Si nous sommes en bonne santé, Dieu a intérêt. Parce que nous allons le louer, parce que nous allons lui rendre service, parce que nous allons chanter pour le glorifier. Je ne dis pas qu'il faut louer seulement Dieu quand les choses vont bien. Ce n'est pas dans l'abondance seulement qu'il faut adorer Dieu. Ce n'est pas dans la santé seulement qu'il faut adorer Dieu. Mais tu n'es pas sans savoir que si quand l'homme est malade, il est limité. Il est limité dans ses actions. Mais si nous sommes en bonne santé, alléluia. Ce matin, j'ai besoin de la santé pour prêcher la parole de Dieu avec vivacité. Reçois cette vie ce matin. Reçois cette vie ce matin. Et si tu es malade, reçois la guérison. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Il ne changera jamais. Celui-là qui était hier, celui-là qui il est encore aujourd'hui. Et demain qui vient là, que moi je ne connais pas, que tu ne connais pas. Il savait qu'en 2020, il y aura un virus appelé coronavirus. Covid-19. Puisque c'est en décembre qu'ils ont commencé leur fabrication, ils l'ont appelé Covid-19. Mais Dieu, lui le savait. Il s'est tu. Il a laissé faire. Si Dieu n'avait pas laissé faire, qui est cet homme? Qui est-il? Qui lui a donné cette sagesse? Il a trouvé la technologie là-haut. Dieu maîtrise tout. Si Dieu a laissé faire, c'est à cause de quelque chose. C'est à cause de notre mauvaise vie. C'est à cause de nos péchés. C'est à cause de notre incrédulité. C'est à cause de notre je m'en foutisme. Aujourd'hui, les gens s'en fichent pas mal de Dieu. Ce n'est pas seulement en Afrique, en Europe, en Asie, un peu partout dans le monde. Les gens ne respectent plus Dieu. Ceux qui craignent Dieu sont minoritaires. Après le passage de cette pandémie de coronavirus, nous avons intérêt à prendre conscience. Nous avons intérêt à nous approcher plus de Dieu. Prenons conscience. Reconnaissons notre faiblesse. Reconnaissons nos manquements. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Dieu est toujours Dieu. Si tu mènes une mauvaise vie, si tu tues les gens, tu commets l'adultère, tu commets la fornication, tu changes les femmes comme on change les tempêtes, tu changes les hommes comme on change les tempêtes. Vous allez me parler de la démocratie. Chacun libre de faire ce qu'il fait. Et tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Si le monde permet tout, écoutez-moi bien ce matin. La Bible ne permet pas tout. La Bible est contre le péché. Haïssez le péché. Abandonnez le péché. Séparez-vous du péché. Attachez-vous à Dieu. Jésus-Christ, il est
est le même. Il ne change pas. C'est une vérité selon laquelle il fournit une encre, comme je l'ai dit, à notre foi. Que le Seigneur nous fasse grâce. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre actuellement, je ne sais où tu es et tu me suis, mais je t'encourage à compter sur la fidélité de Dieu. Dieu est plein de compassion. Il est plein de patience. Il se patiente. Il attend ta repentance. Répands-toi. Ce message est à toi. Cette parole s'adresse à toi. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Dieu est plein de compassion et de patience. Dieu est fidèle pour vous sauver de vos péchés. La fidélité de Dieu, premièrement, c'est pour nous sauver de nos péchés. Dieu est fidèle pour nous sauver de nos péchés. L'homme même ne peut pas se sauver. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde. Il a pris la forme humaine. Il a accepté mourir sur la croix du calvaire pour que tu puisses être sauvé. Oui, Dieu est fidèle. En deuxième position, pour nous donner l'assurance du salut. La fidélité de Dieu, premièrement, c'est pour nous sauver de nos péchés. Deuxièmement, c'est pour nous donner l'assurance du salut. C'est Dieu qui donne l'assurance du salut. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Es-tu sûr de ton salut? As-tu l'assurance de ton salut? Alors, gloire à Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu t'approches souvent de la grâce, du trône de la grâce, pour recevoir la miséricorde, pour être secouru au temps important? Que le Seigneur te soutienne. Dieu est fidèle. En troisième position, pour subvenir à tous nos besoins. Praise the Lord. Alléluia. Je veux que quelqu'un me réponde amen là où il est maintenant. Amen. Dieu est fidèle pour subvenir à nos besoins. À tous nos besoins. Il n'y a pas un besoin que Dieu ne peut pas faire. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Jésus que nous adorons, Jésus que nous suivons, il est mort le troisième jour. Il est ressuscité pour prouver. Il a vaincu les effets. Il a vaincu même la mort. Je suivrai celui qui a vaincu la mort. Tu peux avoir un ami intime. Devant la mort, il sera incapable de te délivrer. Mais Dieu, lui, il est capable. Même si notre corps mourait même, la Bible dit nous dormons. Un jour viendra, nous serons ressuscités et nous allons vivre avec Christ. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. As-tu un besoin ce matin? Dieu est fidèle pour subvenir à tous vos besoins. Quel est ton besoin? Nous, on ne fera que prier, t'aider dans la prière. À la fin, si je me rappelle, je peux vous laisser mon contact. S'il vous plaît, comptez sur Dieu. Comptons sur Dieu. En quatrième position, Dieu est fidèle pour nous garder dans un droit
chemin. Dans le droit chemin. Nous devons être sur le droit chemin. Nous ne devons pas être sur les chemins gondolés. Sur les chemins serpentés. Nous devons faire un effort pour que notre vie chrétienne ne soit pas comme les dents du Nissi. Mais nous devons savoir que nous devons marcher sur le droit chemin. Si nous comptons sur Dieu, Jésus-Christ est le chemin par lequel nous pouvons passer pour connaître. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Lui ne peut venir au Père sans passer par moi. Que le Seigneur nous garde sur le droit chemin. Suivons Jésus. Comptons sur lui. En 5e position, Dieu est fidèle pour nous soutenir au milieu d'une dépression. Et au milieu d'une dépression, alléluia. Dieu est fidèle pour nous soutenir au milieu d'une dépression accablante. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes actuellement dans une situation accablante. Oui, les gens ont perdu espoir. Les scientifiques ont fait en vain. Ils ont tenté de fabriquer même les vaccins. Vaccin, coronavirus, que Dieu nous aide. Amen. On a essayé, les gens ont essayé le vaccin. Et nous avons appris sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est la vérité. On a essayé ce vaccin à une dame elle morte. Bon, cela veut dire que vraiment ce coronavirus-là, il donne les maux de tête à tout le monde. Celui qui a créé le virus même, s'il ne se répand pas, il aura les maux de tête et les maux de ventre bientôt. Quand le coronavirus, nous allons le chasser dans nos pays à travers les mesures barrières, à travers un combat spirituel, à travers la prière. Si celui qui a fabriqué le coronavirus ne se répand pas, allez back to sender. Retour à l'envoyeur. Que le Seigneur nous fasse grâce ce matin. Que l'Éternel nous soutienne. Mais ce que je voudrais ce matin pour toi, c'est que tu saches que Jésus est le même pour l'éternité. Dieu est fidèle. Il est fidèle pour nous sauver de nos péchés, pour nous donner l'assurance du salut, pour subvenir à tous nos besoins, pour nous garder dans le droit chemin, pour subvenir, pour nous soutenir au milieu d'une dépression. Et pour finir, le 6e point, bien, la 6e raison pour laquelle Dieu est fidèle, c'est pour répondre à nos prières quand tout semble impossible.
Dieu est fidèle. J'ai dit premièrement, pour nous sauver de nos péchés. Deuxièmement, pour nous donner l'assurance du salut. Troisièmement, pour subvenir à tous nos besoins. Quatrièmement, pour nous garder dans le droit chemin. Cinquièmement, pour nous soutenir au milieu d'une dépression. Et enfin, sixièmement, pour répondre à nos prières quand tout semble impossible. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Amen. Si Dieu est fidèle pour répondre à nos prières quand tout semble impossible. Oui, mes frères et sœurs, Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus est fidèle. Il est le véritable. N'oubliez jamais sa fidélité. Il a toujours été fidèle. Dans le passé, ceci est une garantie qui continuera à l'être à l'avenir même. Jésus est prêt. Dieu est prêt pour répondre à nos prières quand tout semble impossible. Je parlais de coronavirus. Dans le coronavirus, nous sommes en train de regarder seulement son derrière. Coronavirus, c'est un démon. Il a déjà déclaré. Il est obligé. Et quand il va quitter, nous allons fermer nos frontières. Il n'aura plus l'occasion d'atterrir sur notre territoire. Coronavirus, adieu. Au revoir. C'est fini pour toi. Oui. Quand tout semble impossible, Dieu est prêt pour répondre à nos prières. C'est pourquoi ce matin, sache que Dieu exauce la prière de ses enfants. Quand vous priez, ayez foi que Dieu vous écoute. S'il vous plaît, je ne suis pas contre l'imposition des mains. Mais je vais te dire, dans ce moment de coronavirus, dans ce moment de confinement, mais c'est là de trouver un pasteur pour t'imposer la main. C'est pourquoi je t'encourage. Si tu gardes la foi en Jésus, si tu te mets à genoux dans ta chambre, tu te mets à genoux dans ton salon, avec tes enfants, avec ta famille et ton mari, et vous priez, même si tu es seul, si tu pries, Dieu que tu adores, c'est Dieu qui connaît la situation. Il fera en sorte que ton problème soit résolu. Il résolve ton problème. Il subvienne à tes besoins. Au nom de
Jésus, compter sur Dieu dans les moments difficiles, quand tout semble impossible. Lui, il est prêt pour répondre à nos prières. Il exauce nos prières ce matin. Toi qui m'écoutes, après ce message, si tu peux réserver un petit temps pour prier et présenter tes besoins, tu seras exaucé. Dis-moi amen. Je dis tu seras exaucé. Toi qui m'écoutes sur Facebook, sois exaucé au nom de Jésus. Toi qui me suis sur YouTube, sois exaucé au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes sur notre plateforme de l'église, sois exaucé au nom de Jésus. Et si le miracle s'opère dans ta vie, oh, tu ne feras que m'appeler pour partager cette expérience avec moi. Je ne ferai que louer le Seigneur avec toi. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te soutienne. Je vous encourage ce matin à prendre quelques minutes pour chercher la face de Dieu, pour célébrer même la fidélité de Dieu. Sa fidélité vous rend inébranlable. La vérité de Dieu, la fidélité de Dieu, la fidélité de Dieu nous rend inébranlable. Ton Dieu est fidèle. Les hommes peuvent être infidèles. Ton entourage peut être infidèle. Tes propres enfants peuvent être infidèles. L'ami avec lequel tu manges dans le même plat. Mais il y a que Judas mangeait dans le même plat avec Jésus. C'est lui qui l'a trahi. Moi je ne vais pas te trahir. C'est ton ami que tu penses ami sincère. Ma frère et ma soeur, c'est lui qui va te trahir. Moi pasteur, je ne vais pas te trahir. Mais c'est ton ami sincère qui va te trahir. Méfiez-vous de vos amis. L'ami meilleur qui me trahit, c'est Jésus-Christ. Jésus est le meilleur ami qui ne trahit jamais. Le reste des amis, quand tout va bien, quand vous leur donnez à manger, quand vous leur faites les cadeaux, quand ils ont un intérêt avec vous, ils font semblant comme ils disent. Quand les choses tournent un peu seulement, c'est fini. Ils vont vous saboter, ils vont vous trahir, ils vont chercher à vous éliminer. Mais Jésus-Christ, lui il donne la vie. Il te donnera la vie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le cœur de quelqu'un sur moi. Ne baissons jamais les bras. Ne baissons jamais les bras. Tenons ferme, tout en sachant que Jésus-Christ est le même pour l'éternité. L'histoire de votre vie est celle de la fidélité de Dieu. L'histoire de votre vie est celle de la fidélité de Dieu. Faites-lui confiance. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier. Là où tu es, tu peux me suivre dans la prière. Nous allons prier ensemble. Éternel des armées, nous bénissons ton nom ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes heureux d'entendre que tu es un Dieu qui ne change pas. Nous sommes heureux d'entendre que tu es un Dieu qui est fidèle. Mon Père et mon Roi. Et étant fidèle, dans ta fidélité, tu es prêt pour nous sauver de nos péchés, nous donner l'assurance du salut, subvenir à nos besoins, nous garder dans le droit chemin, nous soutenir au milieu de la dépression
et répondre à nos prières quand tout semble impossible. Reçois la gloire. Seigneur, je prie pour ce frère, je prie pour cette soeur qui écoute ta parole maintenant, qui a écouté ta parole et qui nous suit dans la prière. Si Seigneur, il a un problème ou bien elle a un problème éternel, Seigneur, vole à son secours, résout ses problèmes au nom de Jésus-Christ. Mon Père et mon Roi, que ta grâce nous soutienne dans ces temps difficiles où cette pandémie, dans ces temps de pandémie de coronavirus, Seigneur, soutiens chacun de nous et guéris tous ceux qui sont déjà atteints et ceux qui ne sont pas atteints. Nous qui ne sommes pas atteints, nous ne serons pas atteints. Aucun de tes enfants, Seigneur, garantis notre sécurité, protège-nous, manifeste-toi puissamment dans nos vies pour la seule gloire et l'honneur de ton nom. Merci Papa, merci de nous exaucer au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, vous avez entendu la voix de votre serviteur, le pasteur Aboua Kossipol, de l'église des Assemblées de Dieu, Temple de la Victoire d'Adétikopé. Nous répondons au 90 20 05 67. Nous répondons au numéro 90 20 05 67. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom. Shalom.